C'est l'une des nombreuses manifestations organisées dans tout le pays dénonçant les attaques de la police contre les médias qui couvrent les manifestations menées par les jeunes. Ce que nous essayons de dire, c'est que nous sommes également opposés à la censure des médias. Mais nous voulons avoir le droit et l'opportunité de nous exprimer librement et de nous assurer que nous transmettions les informations au public, car nous sommes le quatrième pouvoir. La liberté de la presse est garantie par la Constitution du Kenya, mais l'Association des éditeurs de la presse affirme que le gouvernement tente d'interférer avec ce droit. La réaction à la couverture médiatique des récentes manifestations souligne ce défi, déclare sa présidente Zubeida Kananou. Certains médias sont la cible de campagnes de diffamation et de menaces de retrait de licence, dit-elle. Kananou, elle aussi, a reçu des appels et des messages menaçants. Ils ont utilisé tous les moyens pour susciter la peur parmi les journalistes, dont moi-même, pour avoir dénoncé le gouvernement. L'organisation Media Council of Kenya a recensé plus de 20 violations de la liberté de la presse commises par la police et les manifestants pendant le mois de juin. Ces incidents incluent des arrestations arbitraires, des agressions et des menaces. La journaliste de K24, Catherine Wanjeri, a été blessée à la jambe par des balles en caoutchouc alors qu'elle était clairement identifiable comme étant de la presse. Des journalistes, dont Elisabeth Motoko de TV47, affirment avoir été bannis du Parlement après avoir couvert la prise d'assaut du bâtiment. Notre plus grande erreur ce jour-là a été de montrer aux Kenyans exactement ce qui s'était passé. Certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels et on nous a dit qu'une enquête était en cours. Et notre question était, quelle enquête ? Le président de l'Assemblée nationale a nié l'exclusion des médias du Parlement. Un porte-parole de la police a refusé de répondre aux sollicitations de la Voix de l'Amérique. Les appels et messages adressés au porte-parole du gouvernement sont restés sans réponse. Ce dernier a déclaré auparavant que le gouvernement n'avait aucun différend avec les médias. Des spécialistes de la sécurité estiment que la situation est frustrante. Les policiers qui s'en prennent aux journalistes sont malheureusement ceux qui ont la responsabilité, en vertu de la loi, d'arrêter les auteurs de violations de la liberté de la presse. Le Kenya occupe la 102e place du classement mondial de la liberté de la presse et Reporters sans frontières souligne les risques auxquels sont exposés les journalistes qui couvrent la vie politique. Les lois kenyanes sur la liberté de la presse sont strictes, mais les experts estiment qu'une plus grande volonté politique est nécessaire pour garantir ces droits.